Salut à tous et à toutes, c'est Skin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite série que je vous sors en collaboration avec Guillaume. Comme vous le savez, c'est Duel de Setup, donc c'est une vidéo qui sort tous les deux vendredis. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup 4 setups gaming. Vous allez voir, vous allez pouvoir voter juste ici à gauche. Vous allez voir le petit sondage qui apparaît. Vous votez pour le setup qui vous plaît le plus. Moi, j'ai déjà ma petite préférence, donc n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. On va se retrouver du coup sur 4 setups, comme je vous disais, gamer, qui vont être assez stylés. Alors les copains, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pour les personnes qui souhaitent et qui sont motivées pour m'envoyer leur setup à présenter, n'hésitez pas. Je vous mets mon petit email en description de la vidéo, comme ça vous pouvez du coup me contacter avec toutes les photos, etc. Alors, petite information nécessaire à ce genre de périple, il va falloir absolument m'envoyer le maximum d'informations concernant toute votre config, etc., etc. Vraiment, vaut mieux avoir beaucoup plus d'informations que pas assez. J'ai été confronté en tout cas à certains setups qui n'avaient pas certaines informations. Bon, je les ai présentés quand même parce qu'ils sont assez beaux, assez jolis, il y a du travail derrière. Mais n'hésitez surtout pas à mettre le maximum de photos et le maximum de descriptions autour de tout ce qui est accessoires, périphériques, etc., etc. Bref, on va passer à la présentation du premier setup et on se retrouve juste après. Alors commençons par le premier setup de Julien. Donc c'est un setup qui se trouve dans un boîtier Cooler Master SL600M avec deux ventilateurs de 200 mm en bas du boîtier. Dans ce boîtier là on retrouve du coup une carte mère MSI X570 Pro Carbone avec un microprocesseur AMD Ryzen 7 3700X cadencé à 3,6 GHz. Le système de refroidissement, donc tout ce qui est water cooling, ventirad, etc. Il a préféré garder celui de base qui fait effectivement largement le taf. Pour la carte graphique on a une Saphir Radeon RX 5700 XT Blower Edition. Et pour les RAM on a du coup 2x8 barrettes de 8 Go ce qui nous fait un total de 16 Go de chez Corsair Vengeance blanc RGB cadencé à 3200 MHz. Pour alimenter tout ça il utilise donc une Corsair RM750i modulaire 80 Plus Gold. Pour son stockage, il a du coup un SSD en M.2 NVMe Kingston 250 Go. J'ai l'impression que je parle comme un robot là. Et un disque dur de 1 Tera à 7200 tours par minute de chez Western Digital. Pour ses périphériques, on retrouve donc un petit clavier de chez Cooler Master, le MK750, et la souris, une Roccat Con Emo. Pour le micro, il utilise un Bird UM1 avec une perche de chez Newear. Et pour le casque, il a du coup un Razer Kraken 7.1 Chroma. Passons maintenant au setup de Timothée. Alors le setup de Timothée, effectivement, c'est bien dommage. Comme je vous le disais en début, dans l'intro, j'ai pas la référence du boîtier. Donc j'ai hésité entre le NZXT H500 ou le H500i. Alors la différence entre les deux, c'est que le premier est à 83 €, le deuxième il est à 109 € et le H500i il a des petites LED à l'intérieur, etc. Ça fait un peu type RGB. À l'intérieur de ce boîtier on trouve donc une carte mère de chez Asus, la TUF Gaming, la B450M, avec un microprocesseur AMD 2600X cadencé à 4,25 Go. Pour refroidir le microprocesseur, utilise un water cooling de 120 mm de chez Be Quiet. Pareil, j'ai pas trop de références sur le water cooling, c'est bien dommage. Donc il a une carte graphique, c'est une GeForce RTX 2060 6 Go. J'ai pas la constructeur non plus pour celle-là. T'as pas fait d'effort mon petit Timothée, mais c'est pas grave parce que ton setup est assez stylé. Pour la mémoire RAM, il utilise du coup deux barrettes de 8 Go de chez Corsair Vengeance White en DDR4 cadencé à 3000 MHz. Passons maintenant à ses périphériques. Il a un écran de chez LG en dalle IPS avec un temps de réponse de 1 milliseconde et 75 Hz de taux de rafraîchissement. Pour son clavier, il a un Corsair Straf RGB MX Silent et la souris, il utilise une Logitech G203. Pour son micro, il a choisi une valeur sûre pour pas très cher. C'est vraiment un très bon micro rapport qualité-prix, c'est le Bird UM1. En plus de tout ça, il a une petite enceinte de chez Bose, c'est la SoundLink Color 2. C'est assez cool apparemment, celle-là j'ai vu quelques tests dessus, elle est assez stylée. Et un petit clavier musical, le MPK Mini 2 pour les musiciens, vous pouvez les checker, je vous mets tout dans la description de toute façon. Alors pour le coup, pour ce setup là, c'est vrai que j'ai pas eu assez de détails par rapport à certains produits comme je vous le disais, c'est bien dommage. On passe directement au PC de Frédéric alias Eragon pour ceux qui me suivent en live sur PUBG sur ma chaîne. Alors le PC de Frédéric, c'est celui que je préfère le plus dans tous ces setups que je vous présente, pas parce qu'il est énormément équipé en bornes LED, etc., qu'il y a plein de lumière partout, tout simplement parce que ça me rappelle un peu l'époque, dans le sens où c'est un PC avec des figurines un peu rétro, avec des consoles rétro, etc. Et j'aime absolument ce setup là parce que voilà, ça me met un petit coup de nostalgie, ça me rappelle un peu l'époque et j'aime beaucoup aussi la disposition du PC comme ça dans le salon, ça fait un peu familial. Je vais pas vous mentir, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Bref, nous allons passer du coup à sa configuration et à son setup. Il utilise le boîtier Empire Gaming War Machine dans lequel on retrouve une carte mère MSI X470 Gaming Plus sur laquelle il a mis un processeur AMD Ryzen 5 2600 qu'il refroidit avec un Cooler Master Master Liquid 120 MLX D12M A20 PWR1. Bien sûr, cela va de soi. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a rien compris à la vie. Sur son water cooling, il a changé le ventilateur pour rester un peu dans le ton de sa configuration, c'est-à-dire un peu rouge. Il a ajouté un Corsair en 120 mm pour remplacer du coup celui du water cooling comme je vous disais. La RAM, il a donc 16 Go en 2 barrettes de 8 de chez Corsair en DDR4 Vengeance Pro RGB cadencé
à 3000 MHz. Il a aussi 2 barrettes factices Corsair Vengeance Pro RGB pour compléter les 2 autres. C'est plutôt pas mal pour éviter d'avoir des trous, etc. Vous connaissez le délire. La carte graphique, il a donc une gigabit RX 590, 8 Go. Pour le stockage, il a un SSD de chez Crucial à 525 Go et un disque dur Seagate 1 Tera. L'écran de la tour que vous voyez juste là pour pouvoir gérer tout ce qui est information à l'intérieur, etc. Donc c'est les WaveShare en 5 pouces pour monitoring, trouvé sur Amazon. Vous pouvez le trouver de toute façon, je vous mets comme je vous disais les liens dans la description. Et pour alimenter tout ça, il a le pack Enermax Revo Bron 600 watts 80 plus bronze avec 3 ventilateurs en 120 mm RGB et contrôleur. Bref, rien que ça mon pote, excuse-nous. Passons maintenant à ses périphériques. Il a un écran principal, donc c'est le MSI Optix Mag 271 CR. Il a un clavier Corsair K55 RGB et une souris MSI Clutch GM70. Pour son casque, il utilise pareil un MSI DS502 Gaming. On peut dire que mon petit Frédéric est fan de MSI, ça on peut pas le nier. Il a des enceintes Logitech X230 et une petite manette pour PC Oripad Pro. Le fauteuil qu'il utilise est le Better Play. Voilà, j'ai pas plus d'informations sur le fauteuil, je sais juste que c'est de la marque Better Play, mais bon, tu me diras, un fauteuil ça reste un fauteuil. Pour finir, nous allons passer sur le setup de Joachim. Pareil, c'est un setup qui est assez beau, je trouve, mais c'est dommage, j'ai pas eu toutes les informations sur, par exemple, notamment le boîtier. J'ai pas du tout d'informations sur le boîtier et c'est bien dommage. On retrouve donc du coup un boîtier anonyme équipé donc d'une carte mère. C'est la Z390 Gaming Pro Carbon sur laquelle on retrouve un i5 9600K cadencé à 3,7 Go sur lequel il a mis un water cooling, c'est le UFIR en 240 mm. Pour la carte graphique, il utilise une RTX 260 6 Go chez PNY et pour les RAM, il a 16 Go de RAM cadencé à 3000 MHz de la marque G-Skill. Pour le stockage, il utilise un SSD pour lequel je n'ai pas d'informations au niveau constructeur, etc. On sait juste qu'il a 120 Go de capacité de stockage et le disque dur, c'est un disque dur de chez Seagate Barracuda de 1 Tera. Pour ses périphériques, c'est-à-dire écran, clavier, souris, micro et casque, notre petit Joachim n'a donné aucune information et ça c'est bien dommage. Pour le coup, j'ai vraiment insisté pour présenter ce setup parce qu'il était archi beau, en tout cas je le trouve très très beau et très classe, avec des couleurs qui me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai que pour les prochaines, je serai vachement moins indulgent. Il me faudra absolument tous les détails sur tous les périphériques et tous les accessoires présents dans le setup. À côté de ça, il a un petit PC portable HP Omen avec à l'intérieur un i5 7300 HQ et une GTX 1066 Go, c'est plutôt pas mal. Voilà pour le setup de Joachim. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé les 4 setups ou en tout cas au moins un. Moi comme je vous disais, j'ai préféré celui de Fred parce qu'il était assez vintage. Voilà, c'était un peu de mon époque, hein. Les figurines sont un peu à l'ancienne, etc. Il y a beaucoup de consoles que j'aime beaucoup dans son setup. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un peu l'ambiance famille hein, qui est dans le salon, etc. Donc moi ça me met un petit coup de nostalgie dans la gueule. Mais bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo dans 2 semaines. Entre temps, je vais voir ce que je peux vous mettre en ligne. Allez, ciao ciao.